Bonjour à toutes et tous, c'est Cyril pour Dévotion. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'on va préparer la to-do list en vue de la reprise de notre activité. Et la deuxième, c'est que ça me permet de mettre une chemise et de mesurer l'impact du confinement sur notre corps. C'est parti! Comme je vous le disais, on va préparer la to-do list en vue de la reprise de nos activités. Évidemment, aujourd'hui, on est en 4e semaine de confinement. On ne sait pas encore exactement comment va se passer le déconfinement, mais ça ne nous empêche pas de préparer la reprise. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui est fait n'est plus à faire, et c'est pour ça que je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Pour info, une to-do list, c'est une liste de choses à faire. Quand on est aussi bilingue que moi, on a besoin d'une petite traduction. Vous trouverez juste en haut une description sur l'application Notes chez Apple, avec un moyen de valider à chaque fois tous les éléments que vous aurez préparés. Très important, n'hésitez pas à appeler vos collaborateurs, à échanger avec eux, justement sur tous les éléments dont eux vont avoir besoin, ce à quoi ils vont penser, et c'est important d'échanger parce qu'une idée plus une idée égale 3 idées. Le premier axe de cette to-do list, ça va être la structure. La structure, c'est votre salon. Et pour un salon, la matière première, c'est les produits. La coloration, la décoloration, etc. La première chose à faire, c'est de contacter son représentant ou ses représentants pour savoir quelles sont les conditions aujourd'hui pour passer commande, à partir de quel moment vous allez pouvoir le faire, savoir s'il va y avoir des délais de livraison. On peut imaginer que beaucoup de salons vont réouvrir en même temps, beaucoup de salons vont avoir des besoins en même temps, et l'idée c'est pas de faire comme avec le papier toilette aujourd'hui dans les centres commerciaux, etc., ou en tout cas dans les magasins, de ne pas se retrouver en rupture. J'imagine que les marques ont quand même suffisamment de matière pour fournir beaucoup de salons et très rapidement, mais je pense qu'il faut prévoir quand même. La deuxième chose va être de savoir avec eux quelles vont être les conditions de paiement. C'est important, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui font des facilités de paiement, à 30 jours fin de mois, ou de l'échelonnement à 3 mois ou 5 mois. Et donc ça, c'est important de le voir avec son représentant et de le valider tout de suite. Ensuite, c'est de mesurer aujourd'hui votre stock en salon et de faire le point sur ce dont vous avez besoin et de prendre en compte un délai éventuel de livraison qui sera peut-être plus important que la normale. La deuxième chose, ça va être tout ce qui va être la matière, je dirais, secondaire. Donc ça va être le papier d'alu, les sépare-mèches, le coton, les protège-lunettes, tous ces accessoires-là, les brosses, etc. Effectivement, de faire un point sur ce qui va éventuellement vous manquer. Ensuite, il y a toute la partie hygiène. Donc, tout ce qui va être lingette désinfectante, spray désinfectant, tout ça, c'est des éléments qui sont hyper importants et qu'il va falloir avoir en salon dès la rentrée. Et quand je parle de lingettes et de spray désinfectant, rappelez-vous, j'avais déjà parlé d'une vidéo, et je vous la mets quelque part par ici, où on parle de l'importance de désinfecter son matériel et d'avoir des produits qui soient fongicides, bactéricides et virucides. On ne parle pas de lingettes rafraîchissantes ou de spray rafraîchissant, on parle bien de produits désinfectants. Ça, c'est primordial, surtout en sortie de crise sanitaire, d'avoir ça dans son salon. Ensuite, il y a la trousse de secours. Pensez-y, c'est important. Avec notre métier, limite, on pourrait presque demander une prime de risque à force parfois de se couper les doigts, et surtout que la reprise va certainement occasionner un certain stress, j'espère, et en tout cas, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde dans les salons et que ça va être un peu la ruée au vu de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, il est important d'avoir une trousse de secours en bonne et due forme. Et si vous voulez, je pourrais faire une vidéo à ce sujet-là pour savoir exactement qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une trousse de secours. Donc si vous avez des questions et si vous avez envie que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je n'hésiterai pas à le faire au plus vite et bien fait. Nous allons maintenant parler de l'entretien du linge et du salon. Pour le linge, il est très important aujourd'hui évidemment de le laver à chaque fois. Mais plus que ça. Maintenant on sait qu'il faut laver son linge à 60 degrés pendant 30 minutes minimum pour être sûr d'éradiquer les virus, les bactéries, etc. Par ailleurs, le Covid-19. Et donc ça, c'est une mesure qu'il va falloir prendre dès demain en salon. Ensuite, pour l'entretien du salon, des surfaces, du sol, etc., pensez à prendre des produits désinfectants et non pas
on peut dire nettoyants ou assainissants. On sait qu'aujourd'hui, des produits nettoyants vont supprimer 80% des germes, virus, bactéries. Assainissants, c'est 80 à 90%, mais désinfectants, c'est à 99%. Donc privilégiez des produits désinfectants et n'oubliez pas, l'eau de Javel, c'est ok désinfectant, mais c'est pas un produit nettoyant. Donc il y a plein de solutions aujourd'hui désinfectantes, lavantes, et ça va vous permettre d'avoir un salon nickel et d'être sûr pour votre sécurité et celle de vos clients. Nous continuons cette to-do list avec un deuxième axe très important, c'est votre équipe. Et là, comme je le disais au début de cette vidéo, il va être très important d'échanger avec elle pour connaître aujourd'hui quelles sont ses appréhensions. Évidemment, en pleine crise sanitaire, on peut imaginer qu'ils ont des craintes, qu'elles ont des craintes et des appréhensions sur la rentrée. Et l'idée va être avec eux d'échanger pour faire sauter ces inquiétudes-là, pour qu'elles puissent reprendre et qu'ils puissent reprendre en toute quiétude. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir instaurer de nouvelles règles d'hygiène. Même si vous en aviez déjà dans vos salons, et j'imagine que c'est le cas, là, il va falloir avoir une démarche vraiment plus poussée. Et encore une fois, ces gestes et cette méthode et ce protocole d'hygiène dans votre salon, vous allez pouvoir le définir avec eux. Et ce qui va être très important, encore une fois, c'est les lingettes et les sprays désinfectants, de nettoyer son matériel à chaque fois. Encore une fois, allez jeter un œil sur ma dernière vidéo où justement j'en parle sur un protocole et je donne des idées justement par rapport à ça. Et donc, il va y avoir cette partie-là au niveau du matériel, mais aussi mettre à disposition de chaque collaborateur des gels hydroalcooliques pour qu'ils puissent se désinfecter les mains à chaque fois, même si, évidemment, ça n'empêche pas de les laver. Et d'autre part, il va falloir mettre en place une stratégie, notamment de prise de rendez-vous. Il y a une vidéo en ce moment sur Internet où il y a Muriel Robin qui fait quelque chose de très drôle et qui parle justement comment va se passer la prise de rendez-vous demain dans les salons, est-ce qu'il va y avoir des priorités en fonction de la taille des racines, etc. Vous trouverez pareil le lien juste ici de la vidéo que je trouve très drôle. Et ça vaut le coup de se poser la question. Effectivement, j'ai pu lire sur beaucoup de réseaux que beaucoup d'entre vous avaient une appréhension de se dire mais attends, comment on va faire avec les rendez-vous, on va en avoir plein en même temps, qu'est-ce qu'on fait, qui on prend? Alors il y en a qui disent moi c'est simple, premier prix, premier servi, d'autres disent je vais privilégier mes habitués. J'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui, j'y réfléchis aussi, moi je suis assez d'avis de dire que effectivement c'est premier prix, premier servi, et puis de s'organiser en fonction de ça. Maintenant, à chacun de réfléchir à sa propre méthode. Moi-même, aujourd'hui, j'en ai pas, mais ce que je vous invite en tout cas à faire, c'est peut-être déjà de préparer votre équipe, éventuellement si certains seraient d'accord pour faire des heures supplémentaires ou élargir un peu leur nombre d'heures sur en tout cas les premiers jours d'ouverture, je pense que ce serait une bonne chose sur la base du volontariat bien entendu. D'autre part, je pense qu'il peut être bien aussi de faire un transfert de ligne quelques jours avant l'ouverture du salon, notamment pour déjà à domicile, en tout cas une personne peut être dédiée pour ça, à commencer à prendre contact avec les clients et à commencer à prendre des rendez-vous pour décharger, je dirais, un peu le téléphone quand vous allez ouvrir. Bien sûr, il y a ceux qui font de la prise de rendez-vous en ligne. Et évidemment, quand on est dans ce cas-là, c'est nettement plus simple. Le troisième point de cette to-do list, ça va être de communiquer avec ses clients. Le gros dossier, et le troisième, c'est donc les clients. L'idée va être de communiquer sur les mesures que vous avez mises en place. De dire, voilà, aujourd'hui, avant Covid-19, on travaillait comme ça, et aujourd'hui, on a mis ce protocole-là en place, on utilise ce type de produit-là, on prend telle mesure, et il va falloir vraiment communiquer spontanément, parce que de toute façon, j'en suis sûr, comme dans tous les salons de coiffure, le sujet premier va être « Ah, je suis content de vous retrouver » et le deuxième c'est « Ça fait peur quand même, et vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé, comment on fait maintenant au niveau de l'hygiène, je fais attention, ceci, cela. » Donc l'idée, c'est d'avoir une réponse très claire et de dire aujourd'hui, nous et notre équipe, on a choisi de faire comme ci, comme ça, d'utiliser tel produit, nos serviettes sont lavées à telle fréquence, avec tel produit, à tant de température. Voilà, il va être important de mettre en avant justement vos qualités de professionnel aujourd'hui et d'avoir justement ce regard sur l'hygiène au sein de votre structure. Une autre idée aussi qui peut être très intéressante, c'est évidemment de mettre des solutions hydroalcooliques à disposition partout dans le salon et d'inviter les clients à se désinfecter et à se laver les mains
à chaque fois qu'ils vont rentrer dans votre salon. Évidemment, dans les salons de coiffure, il y a des livres, on se déplace, on touche, donc ça va être très important aujourd'hui que le client aussi joue le jeu à l'entrée du salon, et je pense que ça peut faire partie de règles à mettre en place. Pour résumer cette vidéo, vous avez 3 grandes lignes à prévoir. La première, c'est votre structure avec la matière première, la matière secondaire, les produits d'hygiène, etc. La deuxième, c'est votre équipe qu'il va falloir préparer, et ça c'est très important, et surtout dédramatiser la situation et faire sauter toutes les appréhensions qu'elles vont pouvoir avoir, et que toutes ces mesures que vous allez mettre en place d'hygiène avec eux va permettre de les protéger et de protéger vos clients. Et le troisième, c'est vos clients, de communiquer au maximum avec eux sur les mesures qui sont prises dans votre salon. Vous aurez compris que préparer votre rentrée va vous permettre d'apporter sérénité dans votre gestion. Mieux vous serez préparé, mieux vous allez gérer la reprise, et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour terminer cette vidéo, préparez bien votre to-do list, et je dis bien une to-do list, ne dites pas to-do list comme moi j'ai pu le dire au départ avec mon accent franco-anglais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me suggérer d'autres vidéos si vous avez envie d'aborder d'autres sujets avec moi. Encore merci. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Agence Dévotion. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Je serai très heureux d'échanger avec vous. C'est le but de cette vidéo. Merci et à bientôt.